Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de One Piece, je sais plus c'est lequel numéro, il me semble que c'est le 1114, mais bref on s'en fout. Énorme chapitre encore une fois, encore plus que le dernier, parce que là, autant le dernier avec le niveau de l'eau qui va monter, on était en mode ok mais on comprenait pas trop, autant là on commence à avoir des vrais trucs, vraiment, on va réagir à tout ça. Du coup on reprend là où on s'était laissé, Vegapunk qui fait son énorme révélation, et là du coup on a les réactions un peu du monde entier de One Piece à cette news de Vegapunk. Dans un premier temps on voit Akainu, c'est marrant la réaction qu'il a eu, les 3 petits points, parce qu'en fait quand j'ai vu ça j'étais en mode les mecs genre on leur annonce ça, mais au final quand ils apprennent les secrets du monde comme ça, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est juste des pantins du gouvernement en fait? Parce qu'Akainu il se bat pour ce qu'il pense être la justice, on aura probablement un flashback sur lui et pourquoi il déteste autant les pirates, mais en gros, c'est Akainu, c'est l'incarnant parce que c'est le chef suprême de la marine. Mais ce mec, et comme tous les autres marines, ils pensent savoir pourquoi ils se battent pour la justice, mais en fait ceux qui sont tout en haut, qui les contrôlent vraiment le gouvernement, eh ben, ils se battent probablement pas pour les mêmes raisons ces deux camps, et c'est marrant parce qu'en fait c'est vraiment ouais, ce sont des larbins, ils se battent pour un truc mais en fait c'est pas du tout ça, genre c'est pas du tout ce que le gouvernement défend. Donc vraiment la réaction d'Akainu, les 3 petits points je trouve en disent long. Les objectifs des marines qui se battent, comme Kuzan, c'est pour ça qu'il a quitté la marine, et les objectifs que ce soit du Gorosei ou de Imu, c'est absolument pas les mêmes, et ça va fortement changer je pense par la suite. Tout ce truc de gouvernement into marine, ça va gicler. Vraiment, je sais pas comment ça se passera, mais ils pourront pas continuer à faire équipe. Et en plus, vraiment, genre, avec ce chapitre, en vrai, c'est plus du tout le même One Piece qu'on va avoir maintenant. Je pense que ça va être complètement différent, parce que jusqu'à présent, tout le monde ignorait la vérité, et là, on en parlera plus tard, mais il y a des révélations, mais de malades. Et là, on est en mode, genre, toute la population n'était pas au courant, et là ils sont au courant, ils vont prendre plein de news dans la gueule, est-ce que c'est fini ou pas, on sait pas, mais voilà, ils vont avoir toutes les révélations, et ça sera plus pareil, les gens vont être au courant de ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié, et le monde de One Piece tel qu'on le connaît va se casser la gueule. Là ça y est, on va voir plus tard, on va en parler directement, Doflamingo qui rit dans sa cellule parce que lui ça y est, le monde va partir en couille, enfin il est content, et du coup c'est super intéressant parce il discute avec Magellan. Magellan d'ailleurs, je crois qu'il est plus, c'est plus le directeur de la prison, si je dis pas de conneries, c'est le sous-directeur je crois. Il me semble que c'est Hannibal qui est passé directeur. Je crois que j'avais vu passer ça dans un databook ou quoi, alors peut-être que c'était une connerie, n'hésitez pas à me dire en com, mais voilà, on revoit Magellan, c'est cool, et Doflamingo qui en rajoute une couche sur ce truc où, avec le dernier chapitre, tout le monde s'était dit en mode, vu que le niveau des eaux va monter, en fait pour se réfugier il va falloir aller au-dessus de Redline, et c'est pour ça que les dragons célestes, voilà, ces méchants garçons sont allés en haut pour voilà, ils ont laissé la plèbe en bas, ils sont allés se sécuriser en haut, ils ont sécurisé la terre pour eux et aller juste à eux, et du coup Doflamingo qui dit c'est le moment de déménager sur les hauteurs, il me semble que c'est ça qu'il dit, et quand on sait que Doflamingo connaît le secret de Marie-Joise, de cette terre en haut de Redline, c'est très intéressant, vraiment Doflamingo, voilà, il a été défait par Luffy, mais on continue de le voir. À chaque fois qu'il se passe un truc important, on le voit, donc retour de Flamingo, ça ferait plaisir à tout le monde, je pense. On le reverra. Du coup, oui, de Flamingo qui dit à Magellan, il va falloir que tu assures la sécurité des prisonniers. Alors, est-ce qu'il va se passer un truc à Impel Down? Du coup, avec le niveau de la mer qui va monter, ça va foutre le bordel et tout le monde va s'échapper. Ça, je pense, il y a de fortes chances que ça arrive, hein, que tous les prisonniers s'échappent. Et quand à la fin, ça sera le méga bordel, ça sera la grande guerre de One Piece, que tout le monde soit dehors avec Doflamingo qui revient et qui nous apporte des explications sur le secret de Marie-Joie, bah ça serait génial. Bon, on voit certains autres endroits, des réactions à la news de Vegapunk. Il y a Mocktown, la ville où Luffy il avait éclaté Bellamy. Vraiment, c'est la première réflexion que je me suis faite quand je les ai vus. Je me suis dit, oh putain, les gros abrutis, vraiment, eux ils comprennent rien. Tout ça, ça les dépasse. Ils sont clairement pas au courant. On voit Water 7, alors eux, par contre, ils sont vraiment dans la merde, hein, du coup, hein, parce que l'eau elle est déjà très proche de la ville, elle est dans la ville même. Eux, ils sont foutus, c'est certain. Et on voit aussi les hommes poissons, et ça, je suis un poil déçu, même si c'est pas un truc de ouf, mais j'aurais bien aimé voir vraiment ce qu'ils en pensent, parce que là on a Neptune qui est en mode oh Jamon, mais voilà, eux
ils s'en foutent en fait, peu importe si l'eau détruit le monde, enfin bon après ça peut niquer la planète aussi techniquement donc peut-être pas, mais l'eau c'est leur élément, donc ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la réaction des hommes poissons en mode les humains qui les ont toujours rejetés, là maintenant ils vont devoir vivre un peu dans leur monde, le monde de l'eau, donc ouais, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petites réactions, c'était cool, à part celle de Doflamingo, au vrai rien de fou, et du coup on a notre cher Vegapunk qui continue les révélations, et comme on l'a vu à Mocktown ou ailleurs, les gens sont en mode, même sur la ruche avec Aokiji et les pirates, les gens sont en mode oh ben, c'est pas possible, enfin il dit de la merde, c'est surtout à Mocktown qui dit ça, il dit de la merde, et pour appuyer ses dires, Vegapunk il va se baser sur une preuve irréfutable, il dit, alors là j'ai pas, je pense que c'est ça, en gros il se base sur ce qui va se passer dans le futur, il dit si mes calculs sont bons, avec il a créé un truc je sais pas pour calculer je sais pas quoi, mais en gros il va y avoir un séisme voilà, qui va faire bouger le monde entier, et en fait ce séisme c'est bizarre parce que il dit au moment où je tourne ces images, juste après ou juste avant il va y avoir un séisme. Et le séisme, enfin quand il tourne les images, c'était il y a un petit moment déjà, ou alors je sais pas quand il les a tournés, s'il les a tournés genre jusqu'avant que les Mugi arrivent ou quoi, mais du coup ce séisme, j'imagine que c'est le truc de Lulusia, quand Im a éclaté Lulusia avec la Mother Flame, ça c'était, pourtant j'ai attendu la trad officielle, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est séisme, parce qu'on voit que quand il dit ça, il y a une planche où il y a des gens qui sont dans des bars qui doivent quitter leur maison parce que justement le niveau de la mer a monté, je pense que c'est ce truc de Lulusia, parce qu'il dit on peut difficilement la qualifier de catastrophe naturelle, et voilà, c'est pas une catastrophe naturelle vu que c'est Im qui a fait ça délibérément, donc je pense que c'est ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si je dis de la merde, mais je crois que c'est ça, en tout cas voilà, les mecs du coup, ils voient que Vegapunk dit pas de la merde, là c'est sérieux le gars, preuve irréfutable, le mec sur la ruche même qui se tient la tête en mode oh putain, on est tous foutus, donc voilà, Vegapunk aux commandes, Vegapunk vraiment sur le chapitre qui régale, les 5 doyens, ils sont sûrs, les mecs ils sont pas bien, on va en reparler encore à la fin, mais les mecs sont vraiment pas bien, c'est génial. Et on a aussi enfin la réponse, enfin c'était au chapitre dernier, mais de ce truc où Vegapunk qui disait j'ai commis 2 crimes. Et du coup on était en mode bah enfin c'est quoi les crimes, enfin ou alors moi je m'étais dit c'est juste bah il a fabriqué des armes et il sait qu'il a fait des trucs pas cool, mais je pensais que ça allait être comme ça, mais non, là on a la révélation de ce que c'est exactement, ce qu'il entendait par ces 2 crimes. Tout d'abord c'est la Mother Flame, alors la Mother Flame on pourra, bah on va en parler maintenant, c'est un truc qu'il a créé du coup, c'est une sorte d'arme, ouais c'est une arme qu'il a créé pour le gouvernement, et c'est grâce à ça, si je dis pas de conneries, que Lulusia a été détruite. Mais on sait que le robot, vous savez le méga robot géant là, il date du siècle oublié, il y a 900 ans, et il me semble que, je sais pas si ce truc, enfin la Mother Flame, on nous dit que c'est une source d'énergie, et Vegapunk, on sait que c'est Vegapunk qui l'a créé ce truc. Alors est-ce que le robot, il marcherait pas avec la Mother Flame, genre ce qui l'alimente c'est la Mother Flame, on pourra en reparler plus tard, mais du coup la Mother Flame et ses recherches bien sûr sur le siècle oublié, et là il nous dit j'avais pas le droit de faire ces recherches là en décryptant les poneglyphes etc, mais je les ai fait quand même et je le regrette pas, et petit shout out aux archéologues d'Ohara parce qu'il dit si j'ai pu être déchiffré c'est grâce à eux. Je sais pas s'il dit exactement les poneglyphes parce qu'il dit les poneglyphes et certains autres documents, mais Vegapunk lui-même je crois peut pas lire les poneglyphes, même s'il est très intelligent, je crois pas. Je dis peut-être encore une connerie, mais en gros voilà, grâce au taf des archéologues d'Ohara qui connaissaient bien, on sait qu'il était lié à Ohara, il a pu étudier une partie de l'histoire, et du coup Vegapunk qui va nous faire des révélations de malade. Et du coup là voilà, enfin, ça fait un moment que ça traînait cette histoire depuis que Luffy a sorti le Gear 5, ça parlait de plus en plus de Joe Boy, on nous a parlé tout au long du manga bien sûr, hein, mais là ça y est, enfin, c'est posé. Joe Boy, il y a 900 ans, il se battait, et ça on va y revenir encore une fois, il se battait comme Nika, il était issu d'une civilisation, je sais plus ce qu'il dit, il y a un mot devant civilisation, je sais pas, j'ai oublié, mais en gros qui était très avancé technologiquement, et c'est sur ça que je voulais revenir. Vu que ce robot là géant, il date d'il y a 900 ans, c'était pendant le siècle oublié il me semble bien, et que la civilisation était avancée, Vegapunk en faisant ses recherches, il a peut-être trouvé que la Mother Flame, elle venait d'il y a 900 ans, alors sûrement que à la base, vu qu'ils étaient plus avancés que maintenant, et ben la Mother Flame, c'était
c'était déjà là à l'époque, et c'est ça qui alimentait un peu, peut-être pas tout, mais qui alimentait beaucoup de choses. Et du coup, le robot, peut-être qu'il marche grâce à ça, et c'est pour ça qu'il a pu le réveiller. Alors là, voilà, moi, je suis pas le mec qui suit le plus les théories One Piece, qui regarde toutes les vidéos. Moi, je lis mon petit chapitre, je fais mes petites reviews. Alors ça se trouve ça, tout le monde le sait, je suis le seul abruti qui est pas au courant, je fais des théories. Mais voilà, j'ai pensé à ça. Dites-moi en com si je dis de la merde, mais voilà. Et oui, Joe Boy, on nous dit, et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. On dit, c'est vraiment la trad officielle de Manga Plus, ça dit genre, il se battait comme Nika. On nous dit pas clairement c'est Nika. On nous dit qu'il se battait comme Nika. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est juste un simple mot, le comme Nika, ou est-ce que Joe Boy c'était Nika, ou est-ce que il se battait comme Nika? Parce que c'est pas pareil pour moi. Je sais pas. Imaginons, petite théorie, enfin c'est pas une théorie, c'est juste un truc qui pop dans mon cerveau. Imaginez qu'à la base les fruits du démon ça n'existait pas, et que Joe Boy, on ne sait comment, il a transféré son pouvoir là du dieu soleil de Nika, et il a créé le fruit du démon. C'est comme ça que les fruits du démon sont créés. Je sais pas, je balance ça comme ça se trouve ça a aucun sens, mais on nous dit pas que Joe Boy c'est Nika, on dit il se battait comme Nika. Du coup, je sais pas, ça se trouve c'est juste un mot et c'est moi qui m'emballe, mais j'ai très hâte de voir la suite, parce que du coup, moi ça me ferait un poil chier que Luffy en fait il suit, ouais en fait ce serait ça, que Luffy suit juste une route qui lui est tracée, et que comment dire, peu importe ce qu'il fait il s'en sortira toujours parce que c'est son destin, et rien ne sera arrêtable. Alors que si c'est tourné en mode c'est Luffy a son destin quand même, c'est un peu la relève de Joe Boy, mais il fait ses propres choix et tout, et du coup c'est pas Joe Boy et pas Nika, il se battait comme Nika, et Nika est inspiré de Joe Boy, on va dire, ou c'est Joe Boy qui a donné naissance à Nika. Ça serait un petit peu plus stylé je trouve. Après voilà, là peut-être que je suis parti très loin, vous me direz encore une fois, mais je voulais relever cette petite nuance. Et du coup dans ce chapitre on a encore une nouvelle révélation. C'est pas une énorme révélation, mais c'est intéressant parce que dans un des derniers chapitres à l'ancienne, quand Dory et Brogy retrouvent Luffy, Brogy lui dit un truc en mode oh c'est bizarre, t'as la même apparence que la légende du dieu d'Elbaf. Et on était en mode attends mais comment ça, enfin légende d'Elbaf, t'as la même apparence, qu'est-ce que c'est ce truc? Et là on a enfin la révélation, parce qu'en fait dans la légende d'Elbaf c'est le dieu Nika, et du coup enfin techniquement ça veut dire que cette légende du dieu Nika, le dieu du soleil, ça vient d'Elbaf. Et du coup, on sait que les Mugi après Egghead, normalement, ils vont aller sur Elbaf, mais pour moi, ça prend une toute autre dimension, parce que jamais j'aurais pensé que ça venait d'Elbaf, cette légende. Du coup, ouais, encore des questions finalement, mais on apprend que la légende du dieu de Nika, elle vient d'Elbaf. On sait que Shanks y était sur Elbaf il y a pas longtemps. Donc Elbaf, c'est encore plus mystérieux qu'on le croit, vraiment. Il va se passer une dinguerie là-bas. Enfin, il se passe des dingueries sur Egghead aussi. Il va se passer une énorme dinguerie là-bas. Et je suis content d'avoir cette réponse, parce que vraiment, quand j'avais lu ça à l'époque, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais je me souviens que ça m'avait interpellé. Et là, on a enfin la réponse. Nika, du coup, ça vient d'Elbaf, quoi. Et bien sûr, on finit ce chapitre en parlant du seul et unique Joe Boy. Le premier homme qui s'est fait appeler pirate sur les mers, c'était, vous imaginez, c'était il y a 900-800 ans, entre les deux. Voilà, Joe Boy, ça y est, il est posé. On sait que le mec se battait comme Nika. On verra, comme je vous ai dit, si c'était vraiment Nika et que Luffy c'est juste la relève, ou c'est un peu de trucs dissociés. On verra bien, mais voilà. Chapitre incroyable en vrai, là, je sens perso que c'est plus le même One Piece. À partir de ce chapitre maintenant, j'ai très hâte de voir la suite pour voir les réactions des gens. Et en fait, est-ce que le climat global dans le monde de One Piece va changer maintenant qu'il y a eu ces révélations, que les gens vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule en fait, parce que tous les mecs qui habitent en bas de Redline là, ils vont crever, et les doyens et les dragons célestes, ils sont même pas au courant. En plus, j'ai oublié de le dire, il y a une meuf, elle est en mode comment ça, le siècle oublié et tout. Les dragons célestes, ceux qui sont protégés, ne sont même pas au courant. C'est les plus gros des abrutis. Mais bref, toute la population qui est en bas, est-ce qu'elle va se soulever en apprenant que on se fout de leur gueule? Les marines, pareil, comme je l'ai dit,
un peu à la cousine, ils vont se dire mais pourquoi je me bats au final? Est-ce que je me bats pour la paix et sauver le monde, ou est-ce que je me bats juste pour protéger des méchants garçons, encore une fois, qui sont tranquillement là-haut? Et voilà, pareil, là ça pop dans mon cerveau, mais les chevaliers de je sais plus quoi, vous savez, avec Saint-Figarland là, quand est-ce qu'on va les revoir eux? Parce que Dragon, faudrait qu'il se bouge le cul, parce que là c'est le moment ou jamais, la population va peut-être se rebeller, du coup Dragon il faudra qu'il vienne, et du coup si Dragon vient, eh ben, il y a peut-être les chevaliers, je sais plus comment ils s'appellent, enfin bref, là voilà, quand ça va partir les gars, ça va partir sévère. Oda il est en train de nous monter le bousin, ça monte tout doucement, mais le jour où Oda il se dira en mode là ça y est, tout est réuni, ça pète, ça va être insane, vraiment ça va être insane, je ne peux pas attendre, enfin il faudra que j'attende, mais voilà, One Piece, je suis très content parce que là on sent que on arrive un peu sur les énormes trucs, comme j'ai déjà dit, j'ai très hâte de voir la suite, comment tout ça va évoluer maintenant que les gens sont au courant. Bref, voilà, petit point hein, sur les doyens, ils sont vraiment pas bien, parce que du coup, Vegapunk là, est-ce qu'il a tout révélé? Est-ce que Joe Boy c'était son ultime point? Parce qu'il a dit que ce qu'il savait sur le siècle oublié, il savait que partiellement, il savait pas tout, mais qu'il allait révéler ce dont il allait être sûr, et pas combler les vides avec son imagination et dire un peu ce qu'il pense lui, et que ce soit pas prouvé, c'est un scientifique donc forcément. Mais est-ce que Vegapunk a fini ses révélations en fait, ou est-ce que il y en a encore qui vont arriver? Mais voilà, je pense que c'est fini, parce que Joe Boy en apothéose c'est pas mal, les doyens qui sont vraiment pas bien, là ils sont baisés, hein, ça a été retranscrit partout dans le monde, donc voilà, énorme chapitre de One Piece, la suite s'annonce que meilleure, voilà, Elbaf, les gens qui vont se révolter, Dragon, Figarland, tout ça, ça va être génial les gars. Je crois que moi j'ai bien fait le tour de ce chapitre, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, voilà, des fois je dis des trucs, je sais même pas si c'est vérifié ou pas, voilà, en gros, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, comme si j'ai dit des conneries ou quoi, et sur ce, abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que faut qu'on monte un peu, et n'hésitez pas à laisser un comme j'ai dit, le petit pouce, je me répète, voilà les gars, bonne soirée, à plus.